Chers frères et sœurs, joyeux Noël et bonne fête. Comme chaque année, sûre de l'amour de Dieu et confiante en sa fidélité, l'Église nous invite à nous préparer pour accueillir à nouveau le Messie, Jésus-Christ, Fils de Marie et Fils de Dieu. En lui, toutes les promesses de l'ancienne alliance trouvent leur accomplissement. Dans la nativité, Dieu ne donne pas un bien. Il vient et se donne lui-même, accomplissant ce dont l'homme est incapable même de rêver, à savoir que Dieu lui-même vient habiter parmi nous. Et il le fait dans des conditions les plus modestes, dans la précarité. Cette précarité est causée par une décision politique de portée générale qui n'a ménagé personne, pas même une femme presque à terme. Ces décisions avaient une visée économique. Le recensement était en vue de l'imposition de la taxation fiscale. Et d'autre part, cette précarité est aggravée par l'indifférence du commun des hommes, de ceux qui n'ont même pas su faire de la place à une femme en travail et finalement au Fils de Dieu. L'entrée de Jésus dans l'histoire a donc coïncidé avec une décision politique contraignante, voire oppressante pour ses parents, une pression politique et une inattention qui est déjà un rejet. Et par une sorte d'indifférence, voire de rejet, il n'a pu trouver place que dans une mangeoire, dans la ville de David, son glorieux ancêtre. Dans sa ville, il n'a pas trouvé de place dans les espaces pour les humains, mais auprès du bétail. Comment est-ce que l'on a pu transcender cette entrée scandaleuse, scandale au sens paulinien du terme, pour parvenir à l'affirmation claire de la foi de Nicée dont nous célébrons en cette année les 1700 ans? Comment cette foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, peut continuer à donner sens à notre vie? Oui, cette entrée scandaleuse est déjà l'annonce de la croix. Le scandale est la folie de notre salut. Ainsi, la croix se situe déjà à côté de la crèche et son incarnation est à proprement parler une incarnation rédemptrice. Le déroulement de l'existence terrestre de Jésus est déjà amorcé. Mais à côté de cet accueil défavorable, Dieu met en mouvement les personnages célestes pour appeler ceux qui ne l'attendaient pas, les marginalisés, les pauvres, les bergers, pour les introduire auprès du roi Messie. Les bergers découvrent les parents et l'enfant et le Gloria est entonné. Le scandale est réparé pour rappeler l'essentiel, le fondamental, à savoir l'origine divine de Jésus. Un premier élément de changement de regard apparaît donc pour comprendre la dimension spécifique de Fils de Dieu qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Dieu se fait homme, mais rejoint ainsi de cette manière toutes les catégories de personnes. Dans ces conditions, tout le monde peut s'identifier à lui. Tous ceux qui ont fait l'objet de rejet, qui ont souffert des affres des situations difficiles, allant jusqu'au conflit, aux guerres, les personnes déplacées, les enfants abandonnés sur les dépotoirs, les pauvres, les enfants différents. Il passe par ce canal où il se fait l'un de nous et rejoint tous sans exception. Les enfants désirés et aimés, comme les enfants non désirés et rejetés, les familles brisées,
par les décisions politiques et économiques qui sapent leur stabilité, peuvent retrouver en lui un modèle, peuvent se mirer en lui. Dieu s'est fait chair pour être la lumière au cœur de l'obscurité opaque que peuvent causer l'indifférence, l'inattention, voire l'arbitraire du politique. Cela le relève dans un bas-fond qui traduit le côté obscur de l'humanité, l'humanité qu'il a pourtant embrassée par amour sans jamais se compromettre. Car, nous dit Saint Paul, il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. En effet, comme l'a souligné le pape François, en un moment historique comme celui que nous vivons, marqué par la tragédie de la guerre et par nombre d'inquiétudes et d'incertitudes, l'essentiel pour les chrétiens, le plus beau, le plus attirant et en même temps le plus nécessaire est précisément la foi en Jésus-Christ proclamée à Nicée. Telle est la tâche fondamentale de l'Église. Il y a donc contradiction apparente, mais cette contradiction est résolue quand Dieu lui-même engage des personnages célestes pour faire un accueil glorieux à son Fils là où il a été rejeté. Oui, un enfant nous est né, un Fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir et son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. C'est cet amour jaloux qui l'amène à aller jusqu'au bas, jusqu'au fond, pour rejoindre chacun, de telle sorte que personne ne puisse se vanter d'une misère, d'une souffrance qu'il n'ait connue, qu'il n'ait déjà expérimenté lui-même. Et c'est cela qui fonde notre foi en ce Dieu vrai homme et vrai Dieu. Et en effet, la foi proclamée à Nicée nous ouvre les yeux sur la nouveauté explosive et permanente qui s'est produite avec la venue parmi nous du Fils de Dieu. Et elle nous pousse à élargir nos cœurs et nos esprits pour accueillir le don de ce regard décisif sur le sens et le destin de l'histoire et pour en tirer profit à la lumière de ce Dieu qui nous fait participer à sa vie par l'incarnation de son Fils unique. Ce Fils unique à qui il a communiqué la plénitude de sa propre vie et qui répand sur tous avec générosité et sans exclusion le souffle de libération contre l'égoïsme, de relation dans l'ouverture réciproque et de communion de l'Esprit Saint au-delà de toute barrière. Ainsi, frères et sœurs, célébrer Noël, c'est réaffirmer avec force notre foi, le don le plus précieux que Dieu nous ait fait après celui de sa propre vie. Réaffirmer notre foi, c'est nous engager à l'approfondir au jour le jour et à chercher à lire et à comprendre les situations existentielles à la lumière de cette foi, à la lumière du mystère central de notre foi, qui est la croix, le mystère de Dieu qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Célébrer Noël, c'est prier et c'est en même temps œuvrer. Œuvrer, se comporter de telle manière que l'être humain soit toujours au cœur de toutes les préoccupations dans les instances publiques, sociales, familiales et même au cœur de chaque individu. Que l'être humain, son épanouissement soit la mesure de toute chose.
et non des résultats à atteindre, des stratégies à planifier. Nous avons du prix aux yeux de Dieu et à ses yeux, nous avons une valeur inestimable. Célébrer Noël, c'est renoncer à l'égoïsme, au tout pour soi, pour imiter ce Dieu qui s'est vidé de lui-même pour nous sauver, pour venir à nous. Célébrer Noël, frères et sœurs, c'est renoncer à l'indifférence, à l'inattention, pour être des témoins de la compassion et de l'amour de Dieu. C'est lui, en fait, que nous célébrons. C'est lui que nous magnifions à travers l'incarnation rédemptrice de son Fils. Alors nous pouvons reprendre ce cantique de Saint Éphrem. Gloire à celui qui est venu chez nous par son premier-né. Gloire au silencieux qui a parlé par sa voix. Gloire au sublime qui s'est rendu visible par son épiphanie. Gloire au spirituel qui s'est plu à ce que son enfant devint corps, afin que par ce corps fût tangible sa puissance et que par ce corps eussent fit les corps des fils de son peuple que nous sommes. Que le Seigneur, béni à jamais, vienne inonder nos cœurs de sa présence, de sa joie, qu'il nous bénisse et nous tienne en sa grâce, lui qui est notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.